Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. De quoi on va parler? Eh bien, je vais répondre à plusieurs commentaires que j'ai reçus qui me demandent si est-ce que c'est le moment d'investir dans les cryptos et la bourse? Puisque, effectivement, les cryptos en ce moment, on le vend en poupe. La bourse, on a vu beaucoup d'actions exploser à la hausse. Et on me demande un petit peu, est-ce que c'est le moment? Limite, j'ai l'impression que dans vos commentaires, certains veulent se désintéresser de l'immobilier pour aller investir en crypto et en bourse et on va débattre dessus. Attention, n'oublie jamais l'immobilier. Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est le meilleur des actifs et le critère numéro un. Et ensuite, lorsque tu développes en immobilier, tu t'es développé, tu peux aller sur des marchés boursiers ou crypto, etc. Mais ça me fait mal au cœur quand j'entends dire je vais lâcher l'immobilier pour aller sur ces secteurs et on va développer. Je ne suis pas un spécialiste, je ne te ferai pas de formation sur la bourse, etc. Mais j'estime avoir assez de recul et assez de connaissances ayant moi-même investi dans des cryptos et de la bourse, l'ayant fait après m'être fait un parc immobilier, ce qui m'a permis de le faire, après avoir bénéficié de l'effet de levier dans l'immobilier, ce que tu ne peux pas faire ici, je répète, ce que tu ne peux pas faire ici, d'accord? Donc déjà, rien que pour ça, l'immobilier, il a déjà gagné. Je sais que dans les commentaires, et j'attends tes commentaires qu'on puisse en débattre, c'est pour ça dans une de mes stories Instagram, d'ailleurs tu peux me suivre sur Instagram, Mehdi Chirac, j'avais demandé à faire une vidéo avec quelqu'un de calé dans la bourse pour qu'on expose argument contre argument, parce que moi je suis ouvert à la discussion, et si demain j'ai tort, on prouve par A plus B que j'ai tort, j'aurai aucun problème à le reconnaître. On débat argument contre argument. Également, je vais bientôt vous faire une vidéo avec mon développeur de site qui s'appelle La Référence WP, vous pouvez suivre sa chaîne YouTube, avec les avantages et les inconvénients d'un business en ligne vs l'immobilier. Qui gagne le plus sur le long terme, le plus immédiatement, les avantages, les inconvénients des deux. Effectivement, dans le business en ligne, selon moi, c'est l'avenir. Selon moi, beaucoup d'emplois sont menacés via la robotisation, via les délocalisations. On a beau faire ce qu'on veut, hein, faire des manifestations, hein, gueuler un coup, ah, c'est des machins, nanan. Le patron, il veut délocaliser, se barrer en Chine, ce que tu veux. Aujourd'hui, tu n'as rien pour le serrer. Il fait ce qu'il veut, c'est sa boîte. C'est dégueulasse, je le reconnais. Mais avant de voir que c'est dégueulasse, il faut peut-être se poser certaines questions. Pourquoi il se casse? Pourquoi il délocalise? D'accord? Puisque si effectivement tu lui baissais peut-être toutes ses charges sociales, etc., et qu'avec ça, il pouvait peut-être augmenter les salaires, il faut qu'il le fasse, hein, bien évidemment. Augmenter les salaires, eh bien l'employé en face, il peut consommer, et lui, il a des charges sociales en moins, et donc il peut embaucher, ben peut-être qu'il resterait. Donc c'est facile de toujours tirer, taper sur le mec qui va délocaliser. Mais quand on lui prend, je dis une connerie, 50% de ce qu'il gagne, c'est chiant. Ouais, il faut dire la vérité, il faut payer des impôts, on ne va pas débattre, etc. C'est normal. Mais on paye des impôts, on est le pays le plus taxé au monde pour être, normalement, avoir le meilleur système hospitalier, etc. Bon, bah, on l'a vu dans ce qui s'est passé, hein. On est le pays le plus taxé au monde, on n'a même pas de masque. Aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de toujours trouver des excuses, des excuses, des excuses. Il faut faire un constat. Et faut comprendre les mecs qui se cassent, puisqu'ils sont énormément taxés. Et en plus, ça ne suit pas derrière. Donc, il faut remonter ça. Cette chaîne, on n'est pas là pour faire, mais on peut discuter de tout. Moi, j'ai aucun problème avec le débat, tant qu'il est constructif. Donc voilà, revenons à nos moutons. Bourse, crypto, qu'est-ce que j'en pense? Et en plus, par rapport à l'immobilier. Alors, ce qu'il faut que tu saches, la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les gens vont vers les cryptos? On parlera de la bourse après. Eh bien, c'est parce que les valeurs bancaires, je vais te mettre ici BNP, je vais essayer d'écrire bien, hein, parce qu'il y en a du coup qui font des commentaires parfois désobligeants. Je te rappelle, le tableau c'est un accessoire, ça me défoule. Dans mes formations c'est beaucoup plus structuré. Là on est sur de la vidéo, on est entre nous, sur la chaîne YouTube. J'écris un peu vite, etc. Mais c'est plus un accessoire que d'autres. Mais ça te permet également de suivre. Je connais des gens qui, et c'est aussi mon cas, qui ont besoin de la vidéo, mais qui suivent beaucoup mieux lorsque c'est écrit. D'accord? Donc c'est pour ça que je te l'écris. Donc ici on a les valeurs bancaires, la BNP, Crédit Mutuel, etc. Toutes les banques où les placements ne rapportent plus rien. Le livret A, on est à 0,75, c'est plafonné, les comptes à terme, ça rapporte plus rien, ça rapporte que dalle. Je te rappelle, il y a peut-être 15-20 ans de ça, ici on allait chercher des rendements, même 8%, 12%, etc. Donc, et c'était des rendements très sécurisés, c'était du garanti. Aujourd'hui, ça rapporte que dalle. Même les assurances vie, on le voit, hein, avec le fonds euro, etc. Il y a eu des problèmes
au niveau de la Grèce, au niveau de Chypre, au niveau du Liban, et tout ça, ça a fait peur aux gens. Les gens ont eu peur pour leur épargne ici, pour leur argent. Avec ça, une petite pincée de loi Sapin, l'ancien ministre, M. Sapin, qui a sorti la loi Sapin 2, loi Sapin 2, qui est de dire qu'en cas de crise, en cas de forte décollecte des assurances-vie, eh bien, on peut vous bloquer votre décollecte. C'est-à-dire que pour éviter la faillite, eh bien, ici, tu as 300 000 euros, eh bien, tu ne peux pas les sortir temporairement. D'accord? Et comme on en a déjà parlé, tu le sais que j'ai aucun tabou avec ça. Je te dis la vérité, si demain, il y a une crise et que le château de cartes s'écroule, ce que je ne pense pas, car la France, mine de rien, et malgré tout, reste un pays solide, eh bien, ton argent ici sera perdu. Il sera perdu, puisque le fonds de garantie ne couvre même pas 20% de la totalité des dépôts collectés. Donc, crois-moi que ton argent sera perdu. Et donc, qu'est-ce qui fait que les cryptos et la bourse explosent? Mais parlons tout de suite des cryptos. C'est que tout simplement, les gens ici ont peur, et c'est un déplacement d'argent. C'est un déplacement de masse. Et comme les gens ici ont peur de se faire tout prendre, eh bien, ils mettent ça dans des cryptos. Notamment, la plus connue, le Bitcoin. Et c'est pour ça que, selon moi, le Bitcoin monte en flèche. C'est tout simplement un déplacement de la masse de l'argent, de la masse monétaire. Les gens ont peur ici, ils mettent dans le Bitcoin, ils voient que le Bitcoin monte, qu'on en parle depuis longtemps. Je pense que le Bitcoin est assez solide. Maintenant, je te mets au défi, 90% des gens qui investissent dans le Bitcoin ne savent pas à quoi sert le Bitcoin. Demande-leur. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est une monnaie virtuelle. Ah, mais à quoi ça sert? Combien il y a de fonds? Le projet de Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Bah, ils ne savent pas. C'est flou. Ouais, l'affluence, c'est flou. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et c'est pour ça que c'est hyper rémunérateur. Puisqu'il y a des mouvements de fluctuation qui peuvent prendre 50% en 3 semaines. Mais pourquoi c'est autant rémunérateur? Parce que c'est flou. Tu comprends? C'est risqué. Et tout ce qui est risqué est rémunérateur. Et aujourd'hui, la tendance, elle est qu'on monte. Et je pense sincèrement que ça va encore monter. Tant qu'ici, on est dans la flouance totale, tout est flou, il n'y a rien qui rapporte, les choses sécuritaires ne rapportent pas, le déplacement monétaire des gens, de leur épargne, il va se faire dans les choses qui rapportent, crypto-monnaie et bourse. Mais ça reste flou. Ça ne se touche pas par rapport à l'immobilier, par exemple. Moi, mon immobilier, je le vois, il est devant moi. Des fois, je me pose comme ça, je le regarde. Je vois mes immeubles ou un truc comme ça, je regarde. Il est dur. Ça, j'en ai, hein. Je l'ai dans une Ledger Wallet. C'est que des lignes de code, etc. On ne peut pas le toucher, donc moi, déjà, ça me rassure moins. Mais je te dis pas que ça va pas monter, je pense sincèrement que ça va encore monter. Quand est-ce qu'ici, ça s'arrêtera de monter? Soit une annonce d'une grosse tête, ça peut aller vite, hein, les réseaux, etc., et ça baisse. Soit une arnaque, une pyramide de Ponzi qu'on découvre, je ne pense pas. Soit les valeurs bancaires, les comptes à terme, les assurances-vie qui rémunèrent plus et de nouveau bien les épargnants. Chose qui n'arrivera pas demain, puisque pour cela, il faudra une augmentation des taux directeurs et c'est super pas dans les tuyaux maintenant l'augmentation des taux directeurs, de mieux rémunérer, etc. les gens, c'est pas du tout dans les tuyaux. On continue dans une baisse des taux pour que les gens consomment, on essaie de faire consommer les gens, et on voit bien que les gens, même avec une baisse des taux, avec des taux quasiment gratuits, on fait marcher la planche à billets, etc., eh bien les gens, pour l'instant, ne repartent pas en plus avec ce qui se passe. Donc c'est pour ça que les cryptos, et notamment le Bitcoin, explosent. Maintenant, là où par rapport à la bourse ou autre, moi ça me fait mal au cœur quand j'entends certains dire que l'immobilier c'est que dalle, ça vaut que dalle, c'est bidon comme actif par rapport à ça, c'est comme je te l'ai dit, on oublie une chose. Premièrement, l'immobilier c'est du tangible, on le voit. Deuxième chose, ici, on ne peut pas se servir de l'effet de levier qui est l'atout numéro 1 pour créer de la richesse. S'enrichir avec l'argent des autres. 1. L'argent de la banque. 2. L'argent du locataire. D'accord? Ici, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller à la banque, demander 100 000 euros. Jamais de leur vie, ils te prêteront pour de la crypto ou de la bourse. C'est pour ça que pour moi, l'immobilier reste le numéro 1.
fais-toi déjà un socle avec l'immobilier, va emprunter, c'est quand même le principe de base, l'effet de levier pour s'enrichir sans risque, entre guillemets, par rapport ici, où tu peux tout perdre. Effectivement, tu peux faire plus 50, plus 100, plus 500 pour ceux qui sont rentrés au début. Mais attention, ça c'est pour les meilleurs. Puisque comme moi, et comme 90% des gens, et j'ai pas honte de le dire, j'avais acheté des actions par exemple, Snapchat, Novacite. Eh bien, j'avais acheté, je me rappelle, Novacite à 0,76. D'accord? Si aujourd'hui je l'avais gardé, là on doit être aux alentours de 10. D'accord? Sauf que comme moi, comme beaucoup de monde, je l'ai acheté à 0,76. Dès qu'il a commencé à être à 2, coup de tremblote. Pas de gestion du stress. J'ai vendu. Effectivement, j'ai gagné de l'argent. Et maintenant, je me dis, oh, je suis une dinde, il est monté à 10, je suis naze, je suis nul. Mais c'est facile de dire ça. Comme Snapchat, quand je l'ai acheté à 11 $, je l'ai vendu à 14. Aujourd'hui, il est à 60 $. Mais c'est facile de dire ça. Va gérer ton stress, toi, jusqu'à temps que ça monte. Là, maintenant, on le sait que c'est monté. Mais au début, on ne sait pas que ça va monter comme ça. Donc, quand tu fais fois 50, fois 100, tu te dis, c'est le moment que je vende. Moi, je ne suis pas un analyste. J'arrive à sentir des tendances, à essayer d'analyser des tendances. Pour moi, il y a une grande part de flou. Même le meilleur des analystes du monde, et on le voit sur certaines chaînes, il peut se planter. Il n'y a aucune science infuse dans la bourse. Ça dépend de tellement d'autres facteurs, de chance, d'annonces, de ceci, de... C'est un peu du poker. Le mec qui me dit, moi en bourse, non, c'est mon travail, je sais faire de l'argent de A à Z, c'est sûr, je me trompe jamais, c'est pas vrai. En immobilier, moi je peux te dire que lorsque j'achète une affaire et que je fais un financement, eh bien je me trompe pas. Voilà, je ne me trompe pas. Ça peut peut-être arriver, mais beaucoup moins qu'en bourse. Tu vois? Donc, ici, c'est facile de dire aujourd'hui, Novacite, ça vaut 10. Ouais, Snapchat, il vaut 60. Toi, comme moi, comme 90% des gens, dès qu'on fait la doublette, on vend. Et c'est pour ça que c'est risqué. Tu vois? Parce que si ça fait la doublette dans l'autre sens, on perd tout. Et si on perd, après c'est dur de se refaire. C'est du capital perdu. Tu comprends? C'est pour ça que la crypto, la bourse, oui, tu peux le faire, mais une fois avoir fait de l'immobilier. En ce moment, ça monte. Je ne sais pas jusqu'à où ça monte. Peut-être le Bitcoin, il aura 1 million de dollars, comme c'est dit. Tant qu'ici, ça bégaye. Tant qu'ici, c'est faible. Les placements rémunérateurs, sécuritaires, assurance vie, etc., que ça rapporte que dalle, ici, ça montera. Si demain, le placement sécuritaire, etc., ça revient, pardon, et ça rapporte une assurance vie à 8%, un compte à terme à 10%, eh bien, les gens vont se délaisser de ça pour revenir ici. Parce que là, c'est sécure. Capital garanti. Les gens, ils veulent gagner peu, mais être sécure. Là, ils gagnent rien et ils sont pas sécures. Et ils perdent de la valeur. Leur argent perd de la valeur avec l'inflation. Donc, au bout d'un moment, quand il n'y a plus une seule case qui est cochée, transfert de masse, transfert d'argent. Et c'est pour ça que ça monte. Tu comprends? Maintenant, si toi, tu rentres dedans, je te le souhaite. Allez, on va effacer un peu. Ouais, je sais que vous vous marrez, Picasso, Kundelic, etc. Hein. Mais aujourd'hui, vous me connaissez. C'est mon petit toc. Et bien, toi, si tu rentres, là, c'est en phase montante. Alors, idéalement, si tu rentres là, c'est bien. Ça continue à monter. Mais essaye de ressortir avant que ça fasse ça. Je sais pas quand ça le fera, mais ça le fera. Et pour ressortir avant que ça fasse ça, surveille de ce côté-là. Dès que tu vois que de ce côté-là, on commence à reparler de solidité des milieux bancaires, de rémunération des livrets, que ça remonte le livret A, que ça remonte les fonds euros, que tout est sécurisé, ce qui n'est pas demain la veille, eh bien, à mon avis, il faudra que tu sortes, parce que c'est le début du déclin ici. Ce n'est qu'une analyse. Je ne suis pas en train de te dire que je suis le meilleur, seulement on est en démocratie. J'ai le droit d'analyser, puisque je pense avoir certaines connaissances. Voilà. En tout cas, le numéro 1 pour moi, ça reste l'immobilier, effet de levier, et sur du long terme, pour moi, c'est l'immobilier le plus sécure. Sur du long terme, dans les statistiques, peut-être que la bourse gagne plus, mais le gros défaut de la bourse, c'est qu'on joue avec notre argent. Et si on se plante, fin des haricots. En immobilier, si on a un pépin, on peut bloquer les mensualités, faire un différé, faire un allongement de durée, mettre en vente. Voilà. Ici, si on se plante, c'est compliqué.
ou alors il faut beaucoup de trésorerie derrière. Voilà, c'était une vidéo, on sort un petit peu du cadre immobilier, hein, on parle un petit peu d'autre chose. J'aime bien débattre de tout avec vous. Dis-moi en commentaire ton analyse, ce que tu en penses. Et puis, si tu as d'autres questions à ce sujet, eh bien, je pourrais éventuellement te refaire une vidéo. On débat, c'est ce que j'aime sur la chaîne. En attendant, pour ma part, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!